Donc nous allons commencer par créer une esquisse vue de dessus qui va représenter donc le format de l'aile vue de dessus. Donc je vais dessiner en mode pointillé, construction. Donc le placement de la nervure d'emplanture, je vais la mettre à 220 mm. Ok. Ensuite, on va faire un dièdre et un bord de fuite qui soit perpendiculaire à la nervure. Après, chacun fait comme il veut. Hein, mais là, pour le test, je vais mettre une envergure de 500. Ça suffira largement. Ok. Et une nervure qui va faire 180 au saumon. Et je referme pour le bord d'attaque. Voilà. On va avoir une nervure qui aura un profil d'aile vue dessus qui aura cette forme-là. Ok. Maintenant, on va importer les deux profils de nervure à l'aide donc de l'utilitaire Airfoil to Spline. Le plan de construction va être celui-là pour la nervure d'emplanture. Sa corde, on avait dit 220. Et le profil, j'en prends un que j'avais ici. Ok. Donc, les profils ne sont pas fermés d'origine. Donc, il faut reprendre la nervure, la modifier. Et donc, fermer le bord de fuite de façon à ce qu'elle devienne bleutée, donc exploitable. Donc, je peux terminer l'esquisse. Maintenant, on va créer un plan à ce niveau-là. Donc, construire un plan. Le plan d'origine, c'est celui-là. La distance, bon, j'aurais pu mettre la distance directement, mais je peux aussi faire vers l'objet, je prends ce point. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner, repasser en mode import donc on avait dit 180, je corde, le même fichier, ok. Donc elle n'est pas placée, donc on va modifier l'esquisse, sélectionner le total, déplacer, déplacer de point à point. Donc tout ce point là, ici, à celui-là.
Reste à fermer maintenant l'esquisse. Ok. Pour créer le profil de l'aile en mode solide, donc on passe ici en mode solide, on va faire un lissage entre cette nervure et cette nervure. Donc je valide. Et là maintenant j'ai bien un lissage qui est en mode solide. Donc lissage en mode solide. Ok. Ici c'est profil c'est important de renommer tous nos objets au fur et à mesure qu'on les construit. Maintenant que l'on a donc notre aile en mode solide, on va pouvoir définir le placement des différentes nervures qui vont constituer cette aile. Pour cela, je positionne et je crée une nervure, une esquisse sur le plan donc horizontal, vue dessus. Okay. Et là, je prends comme référence ce point, je l'écarte un petit peu ici. Je vais définir un rectangle de là à ici. On va donc dire qu'il va faire 250. Tabulation, ici 2 mm, ce sera l'épaisseur de la nervure. Ok. De ce dessin, on va faire un réseau rectangulaire qui sera donc qui permet de faire une duplication de ce profil X fois jusqu'à une certaine distance. Donc l'objet sélectionné, c'est ça, que je vais reproduire sur 480, oui, 498, donc la distance moins l'épaisseur. Ok. Et je vais mettre, allez, j'en mets 8. Une nervure au total. Donc on a bien notre rectangle d'origine qui a été reproduit 8 fois et qui se termine pile poil ici. Ok. Donc de ces 8 rectangles, on va créer une seule ligne qui permettra de faire gagner un petit peu de temps après. Donc je vais créer ici des lignes intermédiaires. Vous allez vite comprendre pourquoi. Moi, je
j'aurais pu faire une grande ligne. Pareil. Voilà. Maintenant, je vais ajuster en supprimant cette partie. Voilà. Donc maintenant, on a bien une esquisse qui est en fait une ligne qui va faire tout le dessin des nervures. Donc ici, on va marquer ligne de Ah oui, c'est que j'avais pas fini. Ok. Donc maintenant, on va utiliser une fonction qui s'appelle scindé-corps. Le corps à scinder sera donc celui que l'aile que l'on avait créé. Et l'outil de scission, c'est donc cette esquisse. Et je valide. OK. Donc maintenant, on a donc plusieurs corps qui ont été créés. Donc, je vais faire disparaître provisoirement c'est pas ça là. Il est où? Et là, hop, voilà. Alors, par habitude, toutes ces choses que je fais disparaître parce que j'en ai pas besoin pour l'instant, je vais créer ici dans corps un nouveau groupe que je vais appeler corps non OK. Donc ils sont pas valides, quoi. Je vais prendre toutes ces choses et je vais les mettre à l'intérieur. Donc maintenant on va pouvoir ici renommer number 01. Voilà. Toutes mes nervures sont renommées. Ok. Donc on voit que cette façon de procéder est quand même beaucoup plus rapide que celle que j'avais montrée à partir d'un surfacique que l'on allait faire traverser par des plans. Et sur chaque plan, donc on construisait automatiquement une esquisse qui était donc le résultat d'un plan qui traversait une forme surfacique. Ça pouvait permettre d'extraire donc un profil, une esquisse, et de cette esquisse, on faisait une extrusion à 50% de chaque côté pour avoir le solide de la nervure. Avec ce procédé, ça permet d'être beaucoup plus rapide.